Yo! Alors, depuis Windows 2004, donc la version de Windows qui est sortie fin mai, là il y a quelques jours, les processus Windows Search et Cortana sont maintenant séparés. Et Cortana c'est devenu une app Microsoft basique qui de base va se lancer au démarrage. Et qui peut se désactiver de deux façons. Alors, on va commencer par comment savoir si vous êtes sur Windows 2004. Vous pouvez faire la touche Windows plus la touche R. Ça va vous ouvrir le menu de démarrage et vous tapez WinVer pour Windows version. Hop. Et puis vous aurez écrit la version 2004 ou alors version 1909, etc. etc. Si vous voulez mettre à jour Windows, vous faites une mise à jour de Windows normale. Maintenant, vous êtes en Windows 2004 et puis vous ouvrez votre gestion des tâches, là, vous classez par ordre alphabétique et vous voyez Cortana ici. Bon, alors, pour la désactiver au démarrage, c'est vraiment très simple. Il suffit d'aller dans l'onglet démarrage, a priori vous verrez Cortana, et vous pouvez faire clic droit désactiver si elle n'est pas désactivée. Vous pouvez en profiter pour regarder les autres trucs, genre là j'ai un OneDrive, là hop je vais désactiver OneDrive. Ensuite NetLimiter, je m'en sers, je vais pas le désactiver. Ensuite les trucs Xbox, je m'en sers, je vais pas les désactiver. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce menu, c'est pas le sujet. Maintenant, admettons que vous ne voyez pas Cortana dans cette liste pour une raison ou pour une autre. Vous pouvez aller dans les paramètres de Windows, aller dans les applications du coup maintenant, et vous verrez l'application Cortana, qui est devenue une vraie application. Et en cliquant dessus, vous pourrez voir les options avancées. Et dans les options avancées, vous pouvez enlever les droits à Cortana du micro par exemple, et surtout vous pouvez désactiver Cortana au démarrage. Donc admettons que ce soit coché, que ce soit activé, vous pouvez simplement décocher la case et Cortana va plus se lancer au démarrage. Et en dernier, si vous voulez complètement le désactiver, a priori ça n'a pas vraiment d'impact négatif, c'est-à-dire que si Cortana est de toute façon désactivé au démarrage et se lance pas, c'est juste une application qui se lance pas quoi, ça aura pas d'impact sur votre système. Mais admettons que vous voulez la désinstaller parce que je sais pas pourquoi, pour le fun. Avec les paramètres de Windows de base vous ne pourrez pas, mais avec d'autres logiciels comme Geek Uninstaller, moi c'est celui que j'utilise parce que je l'aime bien. Il y a aussi Revo Uninstaller et sans doute plein d'autres. Vous pouvez la désinstaller comme n'importe quelle application. Donc en l'occurrence sur Geek Uninstaller, il faudra afficher les applications Windows, puis vous verrez simplement Cortana dans la liste et puis vous pouvez faire clic droit désinstaller si vous voulez gagner 50 mégas d'espace sur votre disque dur. Bon. Personnellement, bon, faites-en ce que vous voulez. A priori, ça n'a pas vraiment d'impact de le désactiver ou de le laisser garder, quoi. Ça n'a pas plus d'impact sur votre système que la calculatrice, quoi. À partir du moment où ça se lance pas, ça se lance pas. Bon. Puis voilà, Cortana 2020.